Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord insister sur l'esprit de la proposition de loi que j'ai eu l'honneur de défendre au nom du groupe socialiste. Modeste dans son exposé des motifs et dans la simplicité des articles, elle n'a pour seul et unique but que de réparer une anomalie dans la loi sur la liberté de la presse. La discrimination introduite par la différenciation des délais de prescription en fonction des victimes rompt le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Ces victimes d'injures homophobes, sexistes ou handiphobes le sont doublement aujourd'hui. Tous, sans exception, sur tous les bancs de l'Assemblée, mais également, Monsieur le garde des Sceaux, au nom du gouvernement, nous avons tous reconnu et convenu que le législateur s'honorerait à voter l'alignement des délais de prescription. Certains ont voulu rappeler que nous devions également garantir la liberté d'expression et la liberté de la presse. Je pense que lors du débat, les craintes ont été apaisées, car il n'y a aucune incompatibilité entre notre souci de lutter contre les discriminations, enjeu démocratique fort, comme l'a rappelé Monsieur le ministre, et notre souci d'être les garants de la liberté de la presse. Mes chers collègues, il n'y a pas de délit d'opinion dans notre droit. En revanche, nous devons nous prémunir des excès, sanctionner ce qui n'est certes pas de l'ordre de l'opinion, mais bien de celui des injures, des diffamations et des provocations à la discrimination, à la haine et à la violence. C'est bien cela qu'il s'agit de sanctionner et rien d'autre. Comme l'a rappelé mon collègue Patrick Bloch, le chemin est long lorsqu'il s'agit de l'égalité des droits et je le remercie pour avoir tant œuvré dans ce périlleux cheminement. Si nous nous sommes entendus sur le cœur de cette proposition de loi, je regrette que le gouvernement ait proposé un amendement de suppression contre l'article 1er, dont l'esprit est pourtant bien semblable à celui de l'article 2. Cet article n'est pas moins préjudiciable à la liberté d'expression que l'alinéa 8 sur lequel il s'aligne pour la rédaction. Le groupe socialiste ne souscrit pas à l'argument selon lequel il élargirait le champ des discriminations punissables. Ainsi, je ne vois pas ce qui justifie plus la rédaction de l'alinéa 9 de l'article 24 avec cette référence à l'article 225-2 et 432-7 du Code pénal. Pourquoi circonscrire les provocations à la discrimination, à la haine et à la violence contre les personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap par ces deux articles? Le même délit commis à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur ethnie, de leur race ou de leur religion n'est pas limité par la référence à ces deux articles au Code pénal. Je regrette qu'on ne puisse aller au bout de cette logique, de l'esprit de cette proposition de loi, et je souhaite que, comme pour l'article 2, l'honneur et le devoir de la représentation nationale seront de ne pas se rendre coupables d'une hiérarchisation des discriminations. Le chemin est long, nous le savons. Notre société doit se prémunir plus que jamais contre l'homophobie, le sexisme et l'handiphobie. Je le répète, si l'esprit de cette proposition de loi est la modestie, il n'en reste pas moins qu'elle doit résonner symboliquement pour la reconnaissance de tous les individus, quel que soit leur genre, et je tiens à l'emploi de ce terme et leur orientation sexuelle. C'est pour ces raisons que les amendements à l'article 1, qui introduisent la question de l'identité de genre et de l'état de santé, s'inscrivent dans une démarche collective de réflexion et de reconnaissance du genre. Mes chers collègues, le groupe socialiste votera évidemment cette proposition de loi qui répare une anomalie de la loi, anomalie qui entraîne la hiérarchisation inadmissible des discriminations. Nous devons protéger toutes les victimes et empêcher tout sentiment d'impunité de ceux qui se rendent coupables d'injures sexistes, homophobes et handiphobes. Plus que tout, nous devons être les garants de l'égalité devant la loi, valeur essentielle de notre République.